Où en sommes-nous dans l'affaire du parc des sports de Chambly? Dans la dernière vidéo, nous avons dénoncé l'imposture consistant à cacher le rabattement général de la nappe phréatique. Dans cette vidéo, nous considérerons le déni de tout exhaussement par les préfets, procureurs et procureurs généraux, exhaussement pourtant bien visible par tout le monde. Et en pleine contradiction, nous considérons les 40 à 60 000 m3 de remblai cités au dossier environnemental et la justification de ces exhaussements par Chambly. Considérons d'abord le déni des exhaussements. La première autorisation environnementale est très claire. Tout exhaussement est implicitement interdit. Tous les aménagements doivent être réalisés au niveau naturel des sols ou plus bas. Les terrains de football et les chemins annexes seront plus bas que la cote actuelle du terrain, le volume de déblais étant supérieur au volume de remblai. Le volume des déblais, les déblais tourbeux retirés ici, ce volume est supérieur au volume des remblais, remblayés ici en blanc. Le niveau naturel est donc abaissé de quelques centimètres. Mais un sort particulier est réservé aux grands parkings. Le volume de 700 m3, perdu par l'aménagement des vestiaires et des tribunes, sera compensé par l'abaissement du terrain au niveau des parkings. Autrement dit, le parking doit être réalisé quelques centimètres plus bas que le niveau naturel. Tout le monde peut constater que ce fameux parking a été réalisé non pas 2 ou 3 centimètres plus bas, mais bien 2 ou 3 mètres plus haut. On s'en souvient, ces travaux de comblement et d'exhaussement de la rive droite ont commencé en mai 2018, sans permis de construire et sans autorisation environnementale. En octobre, nous manifestions sur le terrain et constations l'immensité des dégâts. Le préfet dénie de fait l'existence de tout exhaussement, malgré leur interdiction et leur réalisation qui sautent aux yeux de tous les passants. Notre association en a saisi le préfet par 2 courriers, en août 2018, puis de nouveau en décembre 2018. Or, le préfet était en possession depuis 2017 du dossier environnemental de Chambly, qui, à la page 80, mentionne un schéma des déblais-remblais ainsi que leur hauteur. Voici donc le plan des déblais-remblais de la page 80. Le préfet était donc parfaitement au courant que les 3,5 hectares de la rive droite étaient exhaussés d'environ 2,40 m comme indiqué sur ce cartouche. Malgré la réalité des exhaussements, le préfet ne fera rien. Bien au contraire, il mute le directeur de la police de l'eau qui avait arrêté les travaux et signe le 7 décembre 2018 une nouvelle autorisation environnementale pour permettre une reprise des travaux le mois suivant. Le procureur de Senlis dénie aussi l'existence de tout exhaussement. Nous l'avons saisi d'une plainte en septembre 2018. Il l'a classée immédiatement sans suite. Voici cet avis de classement. Le procureur nous écrit « Les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. » C'est signé du 17 octobre 2018. Nous serons prévenus 3 mois plus tard. Notre association saisit alors immédiatement le procureur général d'Amiens d'un recours contre ce classement sans suite. Le procureur général nous répond sans tarder. Il écrit « Je confirme la décision de classement du parquet de Senlis ». Et il argumente « S'agissant des exhaussements de sol, l'agent assermenté de la DDT, qui a réalisé des constats sur place le 18 octobre 2018, n'a pas relevé d'exhaussement jusqu'à 3 mètres de hauteur comme vous le souteniez. Autrement dit, un agent assermenté par les services judiciaires
s'est déplacé et n'a pas vu les exhaussements que tout le monde peut voir. Le procureur général poursuit. Le procureur de la République de Senlis a ainsi pu justement considérer l'absence d'infraction aux règles d'urbanisme. Il veut dire aux règles d'urbanisme et sans doute aux règles environnementales. C'est signé le procureur général et c'est daté du 26 février 2019. Ce prétendu constat par une personne assermentée ne nous sera jamais communiqué au motif du secret de l'instruction judiciaire. La dénégation des 3,5 hectares d'exhaussement par les préfets, procureurs et procureurs généraux ouvre fin 2018 une période de 6 années de rejet systématique de nos requêtes. Période qui cependant s'essouffle aujourd'hui. A contrario, considérons l'existence des exhaussements aux dossiers environnementaux, mais surtout leur justification par Chambly. Une troisième autorisation environnementale est produite en 2022. À l'occasion de l'enquête publique, nous demandons au commissaire enquêteur de justifier les 3,5 hectares d'exhaussement en zone humide, exhaussement que nous contestons toujours. À notre grande surprise, Chambly répond que, avec un terrain pour le parking fini au niveau naturel du sol, il aurait fallu creuser sur 2 mètres de profondeur pour ensuite remblayer le terrain de 2 mètres de terre. Autrement dit, pour réaliser un parking au niveau naturel des sols, il aurait fallu creuser sur 2 mètres de profondeur l'ensemble de la zone, évacuer les volumes de matière tourbeuse et combler avec un même volume de matière stable. Devant l'hypothèse exorbitante consistant à tout excaver sur 2 mètres de profondeur, Chambly aurait choisi plutôt de tout exhausser sur 2 ou 3 mètres de hauteur. Les explications de Chambly sont éminemment fausses. Chambly a en effet comblé sous 2 ou 3 mètres de remblai la presque totalité de la zone, sauf le parking d'écart qui a été réalisé au niveau naturel des sols. Nous ne trouvons au dossier environnemental aucune autorisation pour excaver sur 2 mètres de profondeur en zone humide. Nous ne trouvons aussi aucune autorisation pour pomper la nappe phréatique. Et sur le terrain, nous n'avons vu aucun travaux, ni d'excavation, ni de comblement. Chambly avait donc l'autorisation de réaliser rive droite, un grand parking et un terrain de foot au niveau naturel dans le lit majeur par la première autorisation environnementale. L'exhaussement par Chambly des 3,5 hectares en zone humide pour y réaliser un grand parking et un terrain de foot demeure donc sans justification cohérente et en totale illégalité. L'apport, pendant 6 mois, de 45 à 60 000 m3 de remblai trouve certainement son intérêt quelque part ou ailleurs. L'exigence d'explication est légitime. Les exhaussements ne sont pas niés par Chambly. Néanmoins, ils n'ont reçu aucune régularisation environnementale et leur hauteur reste incompréhensible, puisque les mêmes aménagements étaient autorisés au niveau naturel. La question reste donc entière. Pourquoi 3,5 hectares ont été exhaussés sans justification? Conclusion. La réalité de l'infraction constituée par les exhaussements est certaine. L'autorisation environnementale pour les régulariser manque. L'absence de justification des exhaussements jette un doute sérieux sur ce choix. On voit que le niveau de gravité des travaux d'exhaussement de la rive droite considérée dans cette vidéo atteint celui du rabattement général de la nappe phréatique rive gauche considérée dans la vidéo précédente. Peu de dossiers cumulent autant d'irrégularités.